Yo les petites bananes du Guatemala. Frérot, j'ai bien envie de parler de la stagnation aujourd'hui, moi. Pas toi? Je veux dire, c'est un phénomène qui nuit à absolument tous les pratiquants de musculation, n'est-ce pas? Aucun individu sur cette planète n'est épargné par cette connerie nommée la stagnation. T'es là, tu t'entraînes comme un animal à la muscu, tu progresses la première année, la deuxième année, la troisième année, et un beau jour, quelqu'un sonne à ta porte. Toc toc toc. Est-ce que Jean Archibald est là? Oui, bonjour, c'est moi. Qui êtes-vous? Je me présente, je m'appelle la stagnation et je suis là pour ruiner ta vie. Oh ben zut alors! Zut et flûte et rentemplon, dis donc, j'ai envie de dire. Et depuis ce jour-là, tu n'arrives plus à progresser. Parce que la stagnation est arrivée et puis il t'a mis un revers du droit comme ça. T'en fais pas, frérot. Dans cette vidéo, je vais te donner 2-3 techniques kurnasiennes pour stopper la stagnation, pour justement lui faire comprendre quelle heure il est. Faut qu'il arrête de croire que c'est lui le patron, hein. Avant toute chose, el padre del niño, c'est toi. Parlons concrètement et prenons le cas de Célestin. Célestin, 17 ans, jeune garçon en pleine forme. Il n'a jamais fait de musculation de sa vie ni d'activité sportive. De ce fait, il est contraint de trimballer un véritable corps de lâche. Un beau jour, Célestin se réveille et il se dit « J'en ai marre d'avoir un corps de traître. Moi aussi, j'ai envie d'atteindre le mont Olympe. » Il va faire quoi? Il va commencer à faire de la musculation, mais miskin, il n'y connaît strictement rien. Donc, il va dégainer son ordinateur de clé-cure, il va aller sur mon UseGag et il va tomber sur le queutard que je suis. Et là, il va se dire « Mais attends, ce cher monsieur Kurnaz a un physique convenable. Je te jure, je vais être pareil. Moi aussi, je veux des trapèzes monstrueux. » Voilà ce qu'il va se dire. D'office, il va prendre un abonnement à la salle de muscu qui est juste en face de chez lui. Il va s'entraîner et puis il va prendre goût. Il va dire « Mais attends, c'est excellent la musculation, mais malgré toute chose, malgré cet engouement envers cette pratique, il ne veut pas faire de la musculation une priorité dans sa vie, dans le sens où il ne veut pas se faire chier à compter ses macros et il ne veut pas s'empêcher d'enfiler des taclars les week-ends et de finir à quatre pattes suite à des vodka Red Bull. Si tu vois où je veux en venir, tu vois. Et figure-toi que malgré ces conditions-là, notre cher petit monsieur arrive à progresser. 1 an, 2 ans, 3 ans de pratique, il progresse. Il a gagné en masse musculaire, il a gagné en force et en endurance. Mais malheureusement, après 3 ans de pratique, il est contraint de stagner. Lui aussi, il arrive, il progresse plus. La 4e année, en fait, il fait un bilan et il se dit « Putain, mais aujourd'hui, cette année, j'ai rien branlé. J'ai pris 1 kilo, 2 kilos et puis je les ai reperdus, tu vois. » Comment ça se fait? Parce que monsieur est en train de stagner. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi Célestin est en train de stagner? Pour répondre à cette question, il faut que je te donne un petit détail concernant le corps humain. Le corps humain a cette ultime capacité à savoir s'adapter à son environnement. Est-ce que tu me suis là? Ça veut dire que quand Célestin a commencé à faire de la musculation, son corps ne savait absolument pas ce qu'était un développé couché, ou du squat, ou développé haltère ou quoi, tu vois, militaire et tout. Il ne savait pas ce que c'était. Du coup, ses tissus ont été endommagés suite à des entraînements violents. Parce que Célestin, justement, il est déter. Lui, quand il va à la salle, il ne se branle pas les couilles. C'est vrai qu'au niveau de la diète, il s'en bat les couilles. Son repos n'est pas non plus optimal, mais par contre, à la salle, il n'est pas là pour dormir. Il est là pour vraiment bourriner. Du coup, il envoie du développé couché à 60 kg, les pectoraux réagissent. Il endommage ses tissus musculaires, là, et puis le corps, il va se dire quoi? Zut alors, il vient de déglinguer les fibres, moi, je dois absolument réparer tout cela. Célestin va détruire les pectoraux, le corps humain va réparer les pectoraux. La semaine d'après, Célestin détruit les pecs, le corps répare. Destruction, réparation. Destruction, réparation, et ainsi de suite. Et puis au bout d'un moment, à force de faire ça, au bout de 3 ans, le corps il va se dire « Hé, attends, c'est bon, j'ai compris maintenant. J'ai compris que t'aimais bien déglinguer ton corps, mais moi, je le réparais toujours. Sauf qu'aujourd'hui, ton 100 kg développé couché, admettons, eh bien, ne me détruit plus autant qu'avant. Au début, quand tu faisais 60 kg à peine, j'hurlais ma race, tu vois, au niveau des pecs, mais aujourd'hui, ça ne me fait plus aucun effet. Tu sais pourquoi? Parce que je me suis renforcé.
C'est con, hein? Du coup, je m'adapte à l'environnement que tu m'as infligé. De ce fait, je n'arrive plus à reconstruire les tissus comme avant, parce que tu n'arrives plus à les détruire comme avant. C'est tout. C'est pour cette raison que Célestin est en train de stagner. C'est parce que son corps s'est habitué à cet environnement. J'ai dit 3 ans, mais ça peut être 2 ans ou 1 an. Tout dépend du corps de chacun. On est tous différents, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, à terme, le corps finira par s'adapter à cet environnement que tu lui infliges. D'accord? Maintenant, reprenons donc le profil de Célestin. Il a optimisé son entraînement, c'est vrai, par contre la diète et le repos, entre guillemets, il s'en battait les couilles, on va dire. Eh bien là, il peut très bien réguler ses paramètres. Le bonhomme est en train de stagner. Alors, il a 3 paramètres sur lesquels il peut jouer. L'entraînement, la diète et le repos. Commençons d'abord par l'entraînement. Imaginons que pendant 3 ans, Célestin a obtenu 10 kilos de muscles. Tout cela grâce au full body. Je prends un exemple comme ça, ok? Il a fait du full body 3 fois par semaine pendant 3 ans, et puis il n'est pas allé de main morte. Il y allait comme un warrior, tu vois? Eh bien, s'il a fait du full body pendant 3 ans, il pourrait très bien bifurquer sur un push-pull legs pendant 1 an, ou peut-être sur un half body pendant 2 ans, ou peut-être sur un split pendant 2 ans. C'est toujours en fait bien de modifier son environnement pour pas que le corps s'adapte. Faut pas qu'il s'habitue se cléchir, tu vois. Il faut lui montrer que ouais, c'est bon, c'est pas de tout repos la vie du mec musclé. Voilà le premier paramètre que Célestin pourrait modifier. Deuxième paramètre, étant donné qu'il s'en battait les couilles de la diète, je pense que là, c'est le moment d'optimiser celle-ci. Là, effectivement, ça va être un gros sacrifice. Surtout si c'est un yes life du genre, moi je m'enfile des pizzas, coca, machin et tout. Là, s'il veut continuer à progresser, il a tout intérêt à réguler son plan alimentaire. Et s'il ne sait pas comment s'y prendre, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui date maintenant d'il y a quelques semaines. Je mets le lien là. D'accord? Je donne une petite formule secpatique pour bien élaborer sa diète, remplir ses macros et tout au cours d'une journée. Tu verras, c'est rien de compliqué. Si jamais tu n'as pas vu la vidéo, eh bien, tu auras les réponses à tes interrogations dans celle-ci. Troisième paramètre qu'il peut réguler, c'est le repos. Tu vois, on l'a vu à maintes et maintes reprises, mais je le répète, dans la muscu, lorsque tu détruis tes fibres, il faut du repos pour que ton corps puisse réparer ces fibres endommagées. Et le repos, eh bien, ça passe avant toute chose par le sommeil. Il faut que ce cutter ait de bonnes nuits de sommeil. Et moi, je recommande vivement de se coucher avant minuit. Enfin, de s'endormir avant minuit, c'est plus approprié. S'il veut optimiser le taux de sécrétion d'hormones de croissance, parce que celle-ci est sécrétée pendant le sommeil, pendant la nuit. Et pour que celle-ci soit bien sécrétée, il faut que l'endormissement ait lieu avant minuit. D'accord? Alors Célestin, si tu fais partie de ce cas de figure, et que tu es un clécheur qui aime bien dormir à je ne sais quelle heure, tu as tout intérêt à prendre l'habitude de te coucher tôt. Voilà. Après, je suis pas ton daron, je suis ni ton frère, je suis ni ton éducateur, ni ton moralisateur ou quoi. Moi, je me permets juste de te donner des conseils pour optimiser ta vie de go muscu. Ok? Donc, faisons un petit résumé. Un mec qui stagne, il a 3 paramètres sur lesquels il peut jouer. L'entraînement, la diète et le repos. D'accord? Donc, voilà, mec. Par contre, je vais être honnête avec toi, tu ne peux pas progresser à l'infini. Dans le sens où, si tu as stagné une fois et que tu modifies ton entraînement, tu modifies ta diète, tu modifies ton repos et tout, et que tu arrives encore à progresser, tu progresses, admettons, pendant 2 ans, et ces 2 ans après, si tu commences encore à stagner et que tu remodifies et tout, il se pourrait que ça ne fonctionne pas. D'accord? Parce que, bien entendu, il y a une notion qui s'appelle la limite naturelle. Celle-ci est prédéfinie par la génétique. Donc, si tu ne sais pas ce qu'est la génétique, j'ai fait une vidéo à ce sujet également, accessible ici, j'explique ce que c'est. Si la génétique te dit que toi, au cours de ta vie, tu prendras 15 kilos de muscles secs ou 20 kilos de muscles secs, même en faisant tous les efforts du monde, eh bien, c'est comme ça. Tu ne pourras pas aller au-delà de cette limite imposée naturellement, imposée
par ta génétique. Il y a des méthodes pour aller au-delà de cette limite, mais ce sont des méthodes peu orthodoxes, si tu vois où je veux en venir. Et ce sont des méthodes compromettantes pour la santé. On l'a déjà vu à plusieurs reprises, tu vois. Voilà, chef. Maintenant, je me permets de faire une petite parenthèse. Quand je te dis que tu peux partir pendant 1 an sur un push-pull legs ou 2 ans sur un split ou quoi, je veux dire, tu peux faire ça, effectivement, mais moi, j'ai un petit bonus, si tu veux. Moi, par exemple, quand je m'entraîne, je vais te dire comment je fais. À chaque fois que j'ai fait une méthode d'entraînement, que ce soit split, full body ou quoi, j'ai toujours fait 2 semaines d'entraînement avec des charges lourdes et des séries courtes. Et puis ensuite, je coupe cela avec 1 semaine d'entraînement, toujours avec le même format d'entraînement. Genre, si c'est un full body, ben, ce sera un full body, mais avec des séries longues et des charges légères. Tout cela pour justement éviter que le corps s'habitue à une simple et même routine, tu vois, et surtout pour reposer tes différents systèmes. Parce que quand tu t'entraînes avec des charges lourdes, tu vois, ton système nerveux dérouille. Tes tendons, tes ligaments, tes articulations, ça ramasse un petit peu, tu vois. Et de temps en temps, insérer des petites semaines, voilà, où tu fais des trainings light, ça ne peut que te faire du bien. Ça permet à tes systèmes de récupérer. Tu es d'accord que si tu fais du développé couché à, admettons, 15 kg par main, ça n'aura pas le même effet que 40 kg par main. Voilà, on va dire qu'à 40 kg par main, tu risques de voir des étoiles un petit peu, tu risques d'être déboussolé, tu vois, tu vas être secoué. À 15 kg par main, à part vasculariser, brasser un petit peu, brûler un petit peu le muscle, ça ne fera pas grand-chose, on va dire. Si tu veux, il y a 2 sortes de fibres. Quand tu travailles des séries lourdes, tu sollicites les fibres rouges, et quand c'est des séries longues mais des charges légères, ce sont les fibres blanches. Voilà. Les fibres rouges, c'est fibres anaérobie et fibres blanches, c'est fibres aérobie. Bon, je ne suis pas sûr des termes parce que j'ai toujours eu du mal à prononcer cela. Quoi qu'il en soit, si jamais je me plante, je ferai une petite correction typographique. Voilà, chef, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire sur la stagnation. J'espère en tout cas que ces petits conseils t'aideront à surmonter ce phénomène qui risque de te rendre très triste. Je sais, je suis touché moi-même par cette connerie. Regarde, si tu me suis bien, ça fait je ne sais combien de temps que je suis à 84 kilos, 85 kilos, grand max. La seule chose que j'ai pu développer ces derniers temps, ce sont mes performances. Ce n'est pas négligeable, c'est vrai, mais en termes de masse maigre, je bouge pas. C'est ballot, c'est comme ça, mais bon, quand c'est la génétique qui te l'impose, tu n'as pas d'autre choix que de fermer ta gueule. Enfin voilà, chef. Bref, vas-y, je vais te laisser là, gros. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. N'hésite pas également à t'exprimer dans l'espace commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos retours comme ça. Quant à moi, je vous laisse là. Je vous dis bye bye et à la prochaine.